Très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo avec des matchs qui se sont joués en championnat national de la première division. Mazembe ou encore le club des 100P étaient tous en piste. On démarre avec cette rencontre qui s'est jouée hier lundi entre l'AC Rangers et l'AS Vita Club de Kinshasa. Les Moscovites l'ont emporté par la note d'1-0. Vivez les résumés de la partie. Match réuni de la première journée entre l'association sportive Vita Club de Kinshasa et l'académie club Rangers de Kinshasa. C'est donc les académiciens qui combinent avec ce ballon de Maïmouna Mayemba, Kikoma Mujinga devant Kunapamimpo, Kikoma qui accélère, le ballon de Kikoma Mujinga et le corner pour Vita Club avec Matemba, le ballon de Matemba Franck écarté en tout temps par le portier JC Lucas Samangala. Le dégagement raté de Maïmouna, l'occasion pour Vita Club de marquer le premier but et l'ouverture du score de Vita Club. Et c'est Kikoma Mujinga Ligezo qui permet avec l'aide de prendre l'avantage devant l'AC Rangers de Kinshasa. 1 pour Vita, 0 pour Rangers. Passons lors du second tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. On voit celui de Kikoma Mujinga Ligezo qui a bien fixé le portier JC Mangala. Il trouve Kikassa en bas, le centre les bien avec Kikassa, la tête au second poteau. Volley sacré, le tigre d'Intim Bangembo qui passe à quelques centimètres de but du portier Simon Monsola de Vita Club. Kikoma Mujinga devant Kunampa, Kikoma qui accélère, Kunampa, la tête, attention Modeste Osako qui s'est fait surprendre par cette déviation de la tête de Kabora Bantou. La relance loin devant pour Osako Modeste, pas des positions litigieuses, il trouve Matemba qui glisse, l'enchaînement de Igezo envoyé par le défenseur de Rangers. Et voilà pour Mboui Kalenda devant Maïmona Mayemba. Mboui, le seul contre deux joueurs de Rangers. Mboui, qu'est-ce qu'il va faire? Mboui encore, Mboui dans la surface, les tirs de Mboui Kalenda. Et c'est capté par le portier JC Bukasa Mangala de la Rangers. Ouais, la fin de cette explication. La victoire de Vita Club devant l'AC Rangers sur la courte note d'1-0 grâce à Kikoma Mujinga. Toujours au stade de Martyr à Kinshasa, le FC Renaissance jouait à l'AC Kouya et les deux équipes se sont séparées sur la note paritaire d'1 partout. Suivez également les résumés du match. 4e journée entre la Renaissance du Congo et l'Athletic Club Kouya Sport. Même si c'est le tout premier match de la Renaissance dans cette 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Attention, Palvimo là-bas qui trouve Simon Beauté. Les tirs d'Assimon Beauté, l'ouverture du score de la Renaissance du Congo. Et c'est bel et bien lui, l'avant-centre des Oranges, Assimon Beauté, l'ancien des Nyuki, qui permet à la Renaissance de prendre l'avantage devant l'AC Kouya Sport. Assimon Beauté, premier buteur de la Renaissance dans cette 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Belle opération pour les Oranges. Et, il avait premier but cet après-midi avec cette communication de supporters et les joueurs qui se sont déplacés sous cette forte pluie ici au stade des Martyrs. Avec Capel Mpongo pour Batukuya. Les tics de Batukuya. La faute de main bien vue par l'arbitre. Juste à l'entrée de la surface de réparation de la Renaissance du Congo, l'occasion peut-être pour l'AC Kouya Sport d'obtenir l'égalisation. C'est parti avec Capella Bongo, l'égalisation.
L'égalisation de la Sekouya Sport. Zouk coup de pied arrêté. Un but partout ici au stade de Martyr. Quel réflexe de ce joueur Capella Mpongo pour permettre à Kouya Sport de revenir dans ce match de la 4e journée. Un but partout. Et c'est la fin de cette explication, un but partout. Comme ça a été lors de la première confrontation de ces deux formations pendant la 27e édition. Un but partout entre la Renaissance du Congo et la Sekouya Sport. Simon Beauté, buteur des Oranges en première mi-temps. Et Capella Mpongo a réagi pour les comptes de la Sekouya Sport. Et le tout-puissant Mazembe a étrié Simba de Kolwezi le week-end. 3-0 a été le score en fin de match. On vous propose également les résumés de la partie dans ces images et commentaires de Nyota Télévision. 32e minute. Il fait sauter le verrou des kamikazes d'une frappe surpuissante. Un missile téléguidé de son pied gauche, le poteau rentrant d'abord, puis la balle va mourir au fond de pied. Le gardien de Simba voit venir le calvaire dans un après-midi au stade dur, dominé par les Corbeaux et Philippe Kinzombi. Peu de temps après la reprise, Béni, encore lui, perfore toute la défense dirigée par l'ancien Padou Bokunga. Son tir est beaucoup trop fort pour les mains de Ngoy Wangoy. Le portier commet une bourde, ça fait 2-0. Simba n'y est quasiment plus. Asphyxié, submergé et complètement dépassé, les kamikazes sont tellement passifs en défense et les Corbeaux vont définitivement se mettre à l'abri sur un petit ballon piqué de Adam Bosunzali. Joël Béa et Kalaba auraient pu donner plus de relief à la victoire du TP Mazembe si les deux attaquants avaient concrétisé les deux dernières actions des Corbeaux dans les ultimes minutes du match. 2 victoires en 2 sorties, 6 buts marqués, 6 points. Les Corbeaux sous Panfilmiayo semblent avoir retrouvé leur marque. Et pour finir dans son entre, le FC Santelo Lupopo a eu raison de l'US Panda BC52, toujours le week-end. 3-2 a été le score en fin de match. Vivez également l'ambiance de cette affiche.
Fin de cette ronde, deux buts marqués le week-end ou encore c'est lundi en championnat national de football de la première division. C'est la fin également de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.